Bonjour, je suis Catherine Barlois, coach en bilan de compétences pour Blue Midlife. Après des années comme chef de projet dans la recherche clinique, je suis devenue coach et je vous accompagne pour trouver votre voie professionnelle dès maintenant. Bienvenue dans ce podcast où je partage avec vous, seul ou avec mes invités, des conseils, des expériences, du coaching dans la bonne humeur. Alors, on est parti pour l'épisode du jour. Bonjour à tous et bienvenue sur l'épisode numéro 50 du podcast Blooming Voice où je reçois en interview Émilie Adam pour parler de l'EFT et surtout de ses bienfaits au niveau professionnel. Avant de laisser la place à notre discussion avec Émilie, je voudrais célébrer avec vous deux choses. Alors, j'enregistre aujourd'hui l'épisode 50 déjà, et ça, je n'aurais pas réussi à continuer sans vous. 50 épisodes, c'est long à mettre en place, et donc sans vos retours qui me disent que les interviews sont très inspirantes, que les épisodes solo apportent des clés rapidement. Alors oui, merci à vous d'être là pour me challenger, mais également pour me faire des feedbacks positifs. Donc on est parti pour les 50 prochains épisodes ensemble. Je fais en sorte d'avoir des invités qui vous ressemblent ou vous inspirent, des personnes qui se sont reconverties. Et là, je cherche des personnes qui se sont reconverties dans des métiers plus manuels. Donc si vous avez des idées d'invités à me suggérer, n'hésitez pas à me contacter sur contact@bluemidlife.fr. BLUEMIDLIFE.fr. Donc ça, c'était la première célébration, 50 épisodes. Mais comme vous me connaissez, j'aime célébrer les petites victoires et donc je célèbre aussi l'arrivée de la vidéo. Et oui, la vidéo débarque dans le podcast Blue Mid Voice. Alors pour plusieurs raisons. Tout d'abord, parce que vous me l'avez demandé, une petite dédicace à Sofiane, mais aussi et surtout pour sortir de ma petite zone de confort. Au tout départ, c'est difficile de parler dans un micro et surtout d'entendre sa voix. Maintenant, j'avoue que c'est devenu comme une sorte de routine. Donc, j'ai décidé de faire une étape en plus et d'ajouter la vidéo. Et puis, ça permettra à ceux qui souhaitent nous suivre sur YouTube de le faire. Alors, vous le verrez dans les prochains épisodes. Je tâtonne encore un petit peu au niveau de la prise de vue, mais je vais finir par trouver ce qui me convient le mieux. Donc, voilà deux raisons en plus de se réjouir aujourd'hui pour moi. Et donc, pour finir l'introduction de mon introduction, comme vous le savez, j'organise un concours tous les 8 podcasts. Donc, pour cela, il vous suffit de laisser un commentaire, car chacun de vos commentaires, en fait, me garde hyper motivée pour continuer à vous partager du contenu de qualité. Et donc, tous les 8 épisodes, je fais un tirage au sort parmi tous les commentaires pour offrir à une personne une heure de coaching dédiée à ses objectifs professionnels. Depuis le début de ce podcast, déjà 5 personnes ont gagné une heure de coaching et vous pouvez retrouver tous leurs témoignages en audio sur mon site internet bluemidlife.fr dans la catégorie Avis client. Et donc, maintenant, parlons de mon invité du jour, Émilie Adam. Alors, j'ai connu Émilie en 2021 grâce à mon ami Google car je cherchais une coach. Émilie est coach sur Nancy et je cherchais à me faire coacher car je sentais que je n'étais plus bien au niveau de mon travail et que j'avais besoin d'un point de vue extérieur. Et donc, Émilie m'a beaucoup aidée. Et ce coaching m'a confirmé également que c'était ce que je voulais faire à mon tour, comme métier. Donc, Émilie est ici pour son approche de l'EFT. Donc, on va revoir ensemble ce qu'est l'EFT déjà et aussi comment cette technique est efficace pour gérer le stress, gagner en confiance en soi, mieux s'adapter au changement. Et ceci n'est qu'un tout petit extrait des sujets que nous allons aborder. Alors, je vous laisse l'écouter et ressentir toute cette bonne humeur communicative et je vous souhaite une belle écoute. Super, et on est parti. Bonjour Émilie, Salut Catherine. comment vas-tu? Eh ben très bien. Et Bon. toi? Eh ben, écoute, tout bien aussi. Tu es la première à inaugurer la vidéo. Donc, on est parti comme ça, toutes les deux. J'adore inaugurer des trucs. En tout Donc, cas, merci de m'avoir invitée, c'est top. ben, écoute, avec plaisir, avec plaisir. J'avais besoin d'une experte en EFT, donc ça a été facile à trouver en fait. Donc, Émilie, on se connaît depuis un petit bout de temps parce que tu m'as coachée quand j'étais dans ma période pré-burnout. Voilà. Ouais. Et donc, je t'ai gardé en tête toutes ces années. Et ben, écoute, est-ce que tu commencerais par te présenter déjà avant qu'on parle vraiment de l'EFT? Avec plaisir. Alors, je suis Émilie Adam, je suis coach en développement personnel
Et pour, pas faire trop long sur ce qu'est un coach en développement personnel, c'est en gros à la différence d'un psychologue qui va s'intéresser au pourquoi j'en suis arrivé là, dans cette situation aujourd'hui. Moi, je vais m'intéresser au: «OK, tu en es là aujourd'hui, où est-ce que tu aimerais être demain et comment on construit le pont entre les 2». Voilà en gros mon job et je suis également praticienne EFT, Emotional Freedom Technique. Donc c'est un outil que j'utilise, dans mes séances de coaching pour aider, la personne à, se libérer de ces boulets du passé qui l'empêchent d'avancer, qui l'empêchent de changer. Voilà, pour, résumer en quelques mots. Donc oui, l'EFT, donc Emotional Freedom Technique, c'est quelque chose que tu pratiques au quotidien dans tes coachings, je suppose, puisqu'on l'avait pratiqué ensemble également. Moi, ce qui m'intéressait, ta présence est là pour en témoigner, c'est l'approche EFT dans le milieu professionnel, plus particulièrement. Et donc, est-ce que tu peux nous expliquer comment l'EFT fonctionne avant de passer vraiment au milieu professionnel, mais sur quoi ça joue? Ouais, complètement. Alors en gros, pour expliquer pareil de manière assez simple ce qu'est l'EFT, donc déjà l'EFT c'est Emotional Freedom Technique, c'est une technique de libération émotionnelle qui consiste à tapoter, stimuler des points sur le corps et les mains. Ce sont des points qui correspondent à des méridiens, en tout cas des points d'entrée et de sortie des méridiens. Et aujourd'hui, la technique, elle est vraiment réputée à tel point que tous les psychologues qui sortent de la fac de Lyon, Metz et je crois qu'il y a Lille également, sont aujourd'hui formés dans leur master à la technique EFT. Donc c'est une technique qui est reconnue au même titre que l'hypnose médicale ou l'EMDR et ça c'est top et je peux remercier Jean-Michel Guret qui est, on va dire un des pionniers en France à avoir essayé de créer des études sérieuses sur le sujet pour montrer à quel point c'était une technique, voilà, efficace au-delà d'être un peu étrange et chelou sur la pratique. Donc, l'EFT, ça fonctionne d'une manière assez simple sur le principe. En gros, on va dire que dès qu'on ressent une émotion qui est dite basse, donc tristesse, colère, peur, culpabilité, on va activer dans le système qui gère le stress la branche du stress. À contrario, dès qu'on ressent une émotion qui est plutôt agréable, qui est plutôt haute, c'est donc de l'amour, de la joie, du plaisir, etc., eh bien, on va activer la branche de la détente, ou même quand on ressent rien de particulier, on active également la branche de la détente. Quand l'une des branches est activée, l'autre est forcément désactivée. On ne peut pas être à la fois stressé et détendu, c'est pas possible. Donc on va dire que l'EFT va jouer sur cette branche, sur le système nerveux autonome et quand on stimule les points, ça active la branche de la détente. Voilà, en gros déjà pour schématiser. En EFT, au-delà d'essayer de détendre le système, on va surtout travailler sur des boulets, des souvenirs, des traumatismes du passé qui, quand on y repense, génèrent des émotions négatives. Alors dites négatives dans le Mmh, jargon, mais en oui. vrai une émotion c'est pas ni positif ni négatif, mais on va dire des émotions basses. Et quand on repense à ces souvenirs-là, vu que ça génère des émotions basses, ça active la branche du stress. Et c'est pour ça que ça vient aussi nous mettre dans des états pas possibles. Par exemple, je me suis fait mordre par un chien quand j'avais 5 ans. Mon système perçoit un chien, et il va faire un aller-retour dans ma bibliothèque de mémoire, l'hippocampe, pour vérifier que j'ai pas déjà vu ce truc-là. Il va se souvenir que, bah, oui, j'ai déjà vu ce truc-là et qu'en plus, il a essayé de me dévorer tout cru, et donc mon système va se dire: «Oh là là, au vu de la situation du souvenir, dont elle se souvient et de toutes les émotions qui ont été encapsulées dans ce souvenir», donc tristesse, peur, peut-être de la colère, et cetera. Eh bien, ce truc-là qu'on est en train de percevoir, c'est un truc dangereux, donc activation de la branche du stress de par toutes les émotions basses qui ont été engrammées. À partir de ce moment-là, bien, on va avoir 3 modes de réaction, pour se protéger face à cette menace poilue. On va soit attaquer, soit faire le mort, soit fuir. Donc, je fous un coup de latte au chien, je, change de trottoir ou je reste figé face à l'animal et j'attends que la menace passe. Une fois que la menace est passée, le système peut à nouveau se détendre et il y a le grand nous costard-cravate qui élabore des plans, des stratégies, le néocortex qui reprend un peu le pouvoir et qui se dit: «Bon OK, c'est bon, c'était juste un chien» et cetera. Donc en fait, notre système, il va être un peu conditionné de par tous les souvenirs qu'on a pu vivre, et les liens qu'il fait avec les choses qu'on est en train de percevoir dans l'instant. Donc notre système, il passe sa vie à analyser ce qui se passe à l'extérieur de nous et donc grâce à nos 5 sens et à Mmh. faire un aller-retour dans la bibliothèque de mémoire pour vérifier qu'on n'a pas déjà vu ce truc-là. Si on l'a déjà vu et que c'est, emballé, encapsulé dans des émotions plutôt hautes
tout va bien, la branche de la détente reste activée. Si par contre c'est encapsulé dans des émotions plutôt basses, et bien là, chut, le système considère qu'on est en danger, il active la branche du stress dans le but de nous sauver la vie et là, on attaque, on fuit, on fait le mort. Et donc ça marche aussi dans plein de choses. Par exemple, avec, mon compagnon ou ma compagne, par exemple, je vois mon compagnon sur le canapé en train de jouer à la console ou en train de regarder la télé. Mon système se dit: «OK, il est 19:00, la ptiote, elle est même pas lavée, pas couchée, pas habillée et cetera». Moi, j'ai déjà vu ça quand j'étais petite, bibliothèque de mémoire, papa qui faisait la même, qui est resté tout le temps devant la télé et qui foutait rien et qui participait pas à la vie de la maison et ma mère quand elle rentrait qui criait, qui s'énervait et donc chou, ça, quand je revois ça, quand mes souvenirs en tout cas, refont un peu surface, c'est inconscient, hein, ça se passe en quelques millièmes de seconde, eh bien, c'est plutôt encapsulé d'émotions plutôt désagréables du type, la peur, la même peut-être de la terreur si maman criait très fort, de la tristesse, de la surprise aussi parce que je peux être un peu choquée par par ça et cetera et donc le système, naturellement, quand il voit ça, donc il revoit par exemple mon compagnon sur le canapé et que ça fait écho à ce souvenir-là, ma branche du stress va s'activer et là, je vais plus du tout être dans une réaction rationnelle. Mmh. Je vais dire, voilà, bah, c'est le bordel, c'est encore moi qui dois faire à bouffer, je suis la boniche à la maison, vous me prenez pour qui? Et cetera, et cetera, et cetera. Donc en fait, dans plein de situations où on va un peu surréagir face à l'événement, et bien ou que l'autre en tout cas va nous souligner qu'on surréagit face à l'événement, c'est que souvent il y a des petits échos liés au passé. Donc l'EFT va servir à réguler tous ces échos liés au passé et à venir associer ce souvenir qui est encapsulé d'émotions plutôt basses à des émotions neutres, enfin à une émotion neutre et donc à la branche de la détente. Donc en gros, je me concentre sur le souvenir, ça génère du stress, l'activation de la branche du stress puisqu'il y a des émotions basses encapsulées. Je tapote, ça active la branche de la détente, puis je me reconcentre sur le souvenir, ça active la branche du stress, puis je tapote, ça active la branche de la détente et ainsi de suite, jusqu'à ce que le système il bug, il sature et il se dit: «Alors attends, 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 moi je dois être stressé ou je dois être détendu face à ce truc-là?» et comme il se détend, il peut plus ressentir d'émotions basses, il est obligé de lâcher la charge émotionnelle et du coup de rendre, tout ça neutre, en quelque sorte. Et toutes les croyances associées, ben, vont aussi lâcher. Si quand je repense à ce chien qui m'a mordu, j'ai, du coup, j'ai plus d'émotions, il y a une absence d'émotion, c'est neutre émotionnellement. Mon système ne peut pas garder la croyance de: «Les chiens sont dangereux». Mmh. Forcément, il va devoir, Se bah, méfier. lâcher ça et voilà. Donc il lâche aussi les croyances associées et je vais finir par m'asseoir à côté de mon mec et jouer à la console également, ce qui est plutôt cool. Oui, en fait, tu instaures de la paix, là où en fait tu étais dans des situations de stress, Exactement. Donc en fait, on inconscientes. vient, rendre neutre émotionnellement plein de souvenirs qui avaient un impact et ça va modifier nos comportements actuels parce que quand le système va faire un aller-retour pour vérifier qu'on n'a pas déjà vécu ce truc-là, vu que les émotions de ce souvenir auront été traitées et seront neutres, le système, il aura plus de raison d'activer la branche du stress, tout ira bien. Il laissera la branche de la détente activée. Il ne verra plus ça comme un danger. Mmh. Oui, oui, oui. Et donc là, en fait, juste par rapport au décor, tu nous as montré, mais les personnes qui sont en audio, donc en fait, tu as le point karaté au niveau de la paume, enfin, si tu peux expliquer Ouais, dans les tout à fait. termes plus Donc précis. en fait, on va venir tapoter, stimuler, des points sur le corps et les mains et donc par exemple, dans les points, il y a effectivement un point qui s'appelle le point karaté qui est sur le tranchant de la main. On l'appelle le point karaté parce qu'il y a des gens avec ce tranchant de main qui cassent des trucs. Pas toi Catherine, ni moi, mais Non, mais les autres. pas encore, pas encore. Pas encore. Il y a également un point qui est au sommet de la tête, donc quand on part de la pointe des 2 oreilles, qu'on monte vers le sommet de la tête, les doigts vont se rejoindre en partant des 2 extrémités des oreilles et c'est à peu près, là où est le point. Il y aura également, la naissance des poils des 2 sourcils. Alors tous les points sont latéralisés en EFT, on peut les faire soit d'un côté, soit de l'autre. Il y a également, le coin de l'œil, sous le nez, entre la lèvre inférieure et le menton, au niveau des clavicules, sous les bras, sous les seins et puis les points au niveau des mains, donc il y a le point de l'ongle du pouce, quand la paume de la main est face à soi, c'est le coin de l'ongle qu'on voit, sinon on est obligé de tourner la main ou de tourner, de se tourner. Et il y a le coin de l'ongle de l'index aussi qui est extérieur, supérieur à la main, le bout du majeur et on zappe l'annulaire et on tapote sur l'auriculaire et c'est pareil, c'est le point qui est du coup, du même côté que l'index, mais qui est donc, vers l'intérieur de la main forcément. Et puis le dernier point, il est situé entre les articulations de l'annulaire et de l'auriculaire, au dos de la main. Il y a une sorte de creux quand voilà, on touche et c'est dans ce creux-là.
Donc voilà pour les 15 points, mais ils sont facilement retrouvables sur internet, ça c'est, voilà, limite le moins dur à trouver. Après, c'est comment on fait, qu'est-ce qu'on se dit, comment on procède, et là, on a plus besoin de toi, ça c'est sûr. Et donc là, les exemples que tu nous as donnés, c'est dans des exemples plutôt personnels. Et quand on transpose l'EFT en milieu professionnel, comment ça se passe en fait? C'est lié à des traumatismes dans des boulots précédents ou est-ce que le perso peut interférer dans le pro? Alors, pour moi, le pro et le perso sont toujours un peu interliés, on ne devient pas une autre personne quand on part Mm. travailler et notre bibliothèque de mémoire, elle, voilà, elle est pas, séquencée en en plusieurs modes. Alors, dans les situations professionnelles, si je peux donner des exemples de clients qui sont venus me voir, il y a par exemple, je supporte pas mon patron. Quand mon patron, me demande des trucs et cetera, j'arrive pas ou j'ai une très mauvaise relation avec, certains de mes collègues et du coup, ça se passe mal parce que, voilà, je les supporte pas. Ils m'irrissent, ils me mettent en colère. Donc ça, le EFT peut être vraiment intéressant dans ce cadre-là parce que ça va venir apaiser tout ce qui est la sphère émotionnelle. Peut-être que là, le patron, le rôle, le statut ou la personne en elle-même vient, activer quelque chose qui est de l'ordre du passé, papa, la relation d'autorité, le rapport à l'autorité ou une personne qu'on a pu déjà connaître qui avait un peu la même personnalité et cetera. Pareil pour les collègues, en général, ce qui nous irrite et ce qui nous agace, c'est souvent parce que ça vient titiller du vécu quoi, des choses on a pu, percevoir, ou que ça vient toucher certaines de nos valeurs. En tout cas, le but, c'est vraiment d'aider la personne à libérer un peu toutes ces jauges émotionnelles qui ont été saturées par, des années de «je supporte mon collègue et maintenant ça y est, j'arrive plus, la coupe est pleine, j'ai envie de lui péter la gueule» et voilà. Donc l'idée, c'est aussi de pouvoir désaturer. Alors je dis ça, mais c'est du vécu, hein. Je pense que j'ai sauvé plus d'un patron ou d'un collaborateur. Non, je blague, mais qu'à moitié quand même. Ensuite, il y a beaucoup de personnes qui tombent dans des milieux de travail toxiques. Donc le mot pervers narcissique est un peu à la mode, mais voilà, un patron pervers narcissique, un chef ou une personne N+1 qui est pervers narcissique ou un collègue et cetera et du coup qui va avoir tendance à mener la vie dure à la personne. Donc dans ce cas-là, effectivement, on va pouvoir retravailler, tout ce qui va venir toucher à alors en général, ça vient toucher à la confiance en soi, à l'amour qu'on se porte, à tout ce qu'on croit mériter ou pas mériter et là, on va aller rebosser effectivement des éléments de l'enfance, du passé, de l'éducation souvent, du rapport, au père, à la mère. Alors sans rentrer dans l'aspect psycho, mais Mm. vraiment, en restant dans l'aspect très, pratico-pratique de travailler des souvenirs, en fait, des séquences de souvenirs, à chaque séance qui vont venir, apaiser plein de choses et finalement la personne va se dire: «Mais moi, il y a pas de bonne raison que je me laisse, manipuler comme ça ou que je me laisse, faire de cette manière face à ce type de comportement» et donc la personne, bah, soit va cadrer, reposer, ses frontières de manière, bienveillante, soit, elle va partir tout simplement parce que ça n'adhère plus, quoi. Elle va avoir une autre opportunité professionnelle et elle va juste saisir cette autre opportunité. Parce que désormais, elle a conscience qu'elle le mérite, que, voilà. Sur le plan professionnel, il y a tout ce qui touche aussi au bore-out et au burn-out, donc ça les gens qui se font littéralement chier dans leur travail et que ça finit en épuisement professionnel, tout comme le burn-out où les gens savent pas poser leurs frontières, savent Mm. pas dire non, sont dans une surcharge de travail et finissent par, voilà. Donc effectivement, en EFT, on va pouvoir travailler tout le côté, émotionnel du burn-out. Il y a souvent un manque de reconnaissance, il y a souvent un problème d'écoute, un problème de respect, un problème de bienveillance au niveau de la structure. Donc tout ça, on va pouvoir, voilà, aller l'apaiser. Et puis pour tout ce qui est dans, ben, le bore-out ou le burn-out, dans les 2, on va pouvoir retravailler sur, est-ce que déjà c'est la bonne place? Est-ce que ça fait sens? Est-ce que c'est un kiff? Et puis, si c'est oui dans tous ces cas-là, bah, qu'est-ce que je mets en place comme action, pour, que mon travail soit plus enrichissant? J'ai le cas d'une personne qui, se faisait littéralement chier dans son travail et en fait, en discutant avec son N+1 de ce problème-là et ben, finalement, cette personne s'est rendue compte que son N+1 pensant que la personne, vu qu'elle avait été un peu en arrêt et cetera, pensant qu'elle avait besoin de se reposer, qu'elle avait besoin d'avoir moins de charge de travail, avait été, ben, un peu «mis au placard» entre guillemets, mais de manière bienveillante et la personne le vivait super mal alors qu'en fait, il suffisait simplement de communiquer donc voilà. Donc l'EFT, ça va permettre de dépasser la peur d'en parler, la peur,
du non, la peur de pas être compris et cetera et cetera. Oui, oui. Je Il peux y a en parler plein encore, pendant oui. les tu poses des questions parce que sinon c'est lancé. Non, non, mais c'est bien, tu donnes différents exemples. Et en fait, moi, ce que je vois également, c'est que là, tu nous as donné le cas où la personne s'ennuie ou le cas où la personne a été trop dans la charge, voilà, mais ou ne peut plus supporter son entourage professionnel. Mais ce que je vois également, c'est le stress, en fait. Mmh. Tu sais, voilà, cette charge sans être vraiment trop haute, mais c'est quelque chose qui use à force. Et là, Ouais. l'EFT peut faire quoi au niveau de ce stress-là? Bah, tout à fait. Alors, l'EFT et puis certainement d'autres techniques, parce que l'EFT, c'est intéressant et puis après il y a plein de choses complémentaires. Ça va dépendre exactement de l'origine du stress de la personne. Mais mettons si la personne se met trop la pression, le côté un peu perfectionniste ou, a peur de mal faire, peur de faire une erreur ou c'est une nouvelle prise de poste et du coup la personne n'est pas totalement à l'aise, c'est ce genre de situation du coup que tu pensais un peu? Oui, Ouais, et bah, tout ça, ouais, ça se travaille, en fait, encore une fois. Si j'ai peur de mal faire, ça vient, forcément, de quelque chose qui est lié à mon enfance, mon vécu, mon passé. Si la personne, se met la pression toute seule et a tendance à la perfection, c'est pareil, hein, ça vient tourner autour de l'amour de soi, de l'estime qu'on se porte, de la confiance qu'on se porte aussi, de la peur aussi d'être rejeté par l'autre, de plus être aimé, de plus être, accueilli, de montrer qu'on est perfectible aussi. Et donc ça vient toucher à chaque fois à peu près les mêmes peurs, hein, peur d'être, jugé, que rejeté, dévalorisé, humilié, tout ce que voilà, tout ce qui a pu être vécu d'ailleurs, dans le cadre scolaire aussi, hein. C'est pas que lié aux parents et à l'éducation, mais je pense que si si, je pose cette question de, qui a voilà, un peu souffert au collège et au lycée, il y a 80 des gens qui vont dire, «Moi». moi! C'est ça. Donc ça, c'est pas une période facile non plus, l'adolescence d'une manière générale et donc il y a plein de petites choses à aller gratouiller de ce côté-là, pour aller retravailler sur, l'amour de soi. Finalement, des fois, le stress et la pression qu'on se met, c'est pas vraiment lié des fois à la charge de travail, c'est lié, à Là-dedans. soi-même, quoi. Mmh. Exactement et de la même manière que j'ai des clients qui, ben, sont effectivement submergés de travail et sont en burn-out, et quand ils finissent par partir, l'employeur prend 2 personnes et les personnes me disent: «Mais moi j'ai demandé qu'il y ait 2 personnes depuis le début, ça fait des années que je demande ça et moi je me casse et ils prennent enfin 2 personnes». C'est parce qu'en fait, à plein de moments, dans leur manière de fonctionner par rapport à leur vécu, une part d'eux est convaincue qu'on les écoute pas, qu'ils méritent quelque part de souffrir et cetera. Le but, c'est pas d'être culpabilisant dans mon discours, mais plutôt de se dire qu'à plein d'endroits, dans nos croyances, on va créer un peu ce qu'on croit et on va des fois avoir une relation, pas top au travail, avec l'environnement, mais aussi parce que, derrière, on a des croyances qui sont pas top top, quoi. C'est-à-dire ça C'est vrai. vient, voilà. Mais ça ça se travaille très bien. Bah, heureusement parce que sinon tout le monde finirait au canal. Heu, donc non, non, mais c'est important ce que tu dis par rapport au stress et la façon dont on se met soi-même le stress. Et je le vois en fait, également pour, comme tu disais, les personnes qui prennent un poste, par exemple un poste de manager ou qui aimeraient le faire. En fait, dans cette prise de poste, alors là, je pense pas au stress, mais plutôt à la confiance en soi. Est-ce que le FT peut aider également par rapport à la confiance en soi ou par rapport, à des compétences de leadership, par exemple? Ouais, tout à fait. Je vais donner des exemples concrets comme ça va peut-être plus parler, aux personnes qui nous écoutent. Mettons, voilà, j'arrive sur un nouveau poste ou, dans mon poste déjà actuel, j'ai pas confiance en moi. Je me dis, voilà, j'ai un peu le syndrome de l'imposteur là, c'est un peu à la mode, ce terme et je me dis que quelque part, je suis pas sûre de mériter complètement ma place, je suis pas sûre de bien savoir faire et cetera et cetera. Ça, en général, ça vient du passé. Et là, en EFT, on va s'intéresser à bosser des séquences de souvenirs liées au passé. Par exemple, dans le passé, eh bien, à quel moment j'ai pu, avoir ce manque de confiance? Les enfants, jusqu'à un certain âge, ils ont plutôt confiance en eux et puis ils vivent pas mal d'expériences, puis à un moment donné, il y a des petites choses qui se passent et ils finissent par devenir un peu plus hésitants, par avoir un peu plus peur et cetera. Donc nous, on va aller chercher, ben, concrètement, qu'est-ce qui a pu mettre à mal cette confiance? Ah bah l'école, ouais, l'école, j'étais nulle, j'avais tout le temps des pauvres notes,
Pourtant je travaillais, et puis mes parents me foutaient la pression, mais c'était compliqué. Ou alors un jour j'ai fait une présentation, devant toute la classe, et puis on s'est foutu de moi. Ou alors, voilà, j'ai vu quelqu'un, dont on s'est foutu, de sa gueule parce que je sais pas quoi et du coup ça aussi ça a eu un impact. Il faut comprendre que les traumas, entre guillemets, «traumas» c'est un jargon un Mmh. peu, un peu coach ou un peu thérapeute, mais les événements qui ont pas été digérés, qui ont été vécus, peuvent aussi venir d'un événement qu'on a vu et pas qu'on a vécu. Mmh mh. Alors, d'une certaine façon, on le vit au travers du regard de l'autre, mais ça a autant d'incidence. C'est pour ça que les films, les jeux vidéo sont interdits, à un certain âge. C'est parce que, il y a besoin d'avoir, voilà, un néocortex plutôt mature pour pouvoir prendre du recul par rapport à ce qu'on est en train de voir. Parce qu'un enfant peut être traumatisé en voyant un film, et ne pas enfin son cerveau en tout cas fait pas le lien entre, réalité, imaginaire, et il a l'impression que c'est vraiment arrivé, quoi. Donc moi j'ai travaillé avec des clients qui ont eu des trucs à bosser liés à des choses qui ont été vues, à la télé, quoi. Mmh. Quand ils Oui, étaient trop petits pour voir ces contenus, quoi. ah oui, Donc voilà, donc en gros, on va travailler ça, des événements, voilà, où mon papa me dévalorisait, où, maman, me disait jamais qu'elle était fière de moi. Enfin, c'est voilà, ça part, il y a plein de possibilités. Et de là, naturellement, la personne, sans faire d'efforts particuliers alors moi, j'ai toujours cette dynamique coach, à la fois, on travaille le passé avec le l'EFT, puis on se met quand même en OK. action. Voilà, comme ça, On est vers on le est sur les 2 pôles. l'objectif. Oui, oui, oui. Et ben, en tout cas, la personne, va se sentir de plus en plus à l'aise, de plus en plus légitime, va accepter de pas être parfaite aussi, va accueillir que, bah, elle va pouvoir faire des erreurs, mais que c'est finalement ça qui est fun. Si je prends un job dans lequel je sais déjà tout faire, quel est l'intérêt? Je vais vite me faire chier. Soyons honnêtes. Donc le but normalement d'un poste, d'une prise de poste ou d'un nouveau poste dans lequel j'ai pas toutes les compétences, c'est justement de pouvoir aller, apprendre des trucs, m'amuser, expérimenter, faire des erreurs et faire des erreurs, c'est sain. C'est comme ça qu'on apprend. On les refait pas 2 fois. Tu vois comme, cette Mmh. écharpe dont tu me parlais tout à l'heure, tu avais brouillé tout ton son et tu avais dû tout refaire, bah, plus jamais tu as reporté Ah non, d'étape. voilà, maintenant c'est Donc voilà, tranquille. c'était source d'apprentissage. Tout à fait. Et donc là, en fait, tu parles à chaque fois de la personne en elle-même. Je sais, on est responsable de soi et pas des autres, mais au travail, on travaille toujours, enfin, on travaille souvent en équipe ou au moins en binôme ou avec son N+1. Et donc là, tout ce qui est communication et relations interpersonnelles, c'est hyper important en fait aussi de travailler dessus au travail. Et est-ce que toi, tu as des exemples? Alors, tu parlais de supporter ses collègues, mais est-ce que l'EFT peut être envisagé, par exemple, un manager qui voit que dans son équipe, ça colle pas? Est-ce qu'on peut venir te voir? Ou est-ce que tu as des exemples où tu as réussi à améliorer la communication dans une équipe ou dans un groupe grâce à l'EFT? Alors oui, et puis grâce aussi à d'autres outils comme la communication non violente également. Mais effectivement l'EFT, c'est intéressant. Alors il m'est arrivé de le pratiquer un peu comme en mode, thérapie de couple. Autrement dit, les s'il y a une tension, c'est souvent, régulièrement entre 2 personnes en général dans ce que j'ai pu percevoir et donc l'idée c'est de convier ces 2 personnes et puis, de tapoter tout en alors il y a une espèce de, voilà de minutes, c'est la minute où je peux balancer tout ce que je veux sans que ça ait de conséquences, d'incidence, sans être coupé, sans être jugé, sans de machin et du coup, ça, c'est une minute intéressante où on va pouvoir faire de l'EFT tout en verbalisant ce qu'on est en train de penser, de ressentir et cetera et l'autre, bah, va tapoter aussi pour accueillir plus facilement ce que la personne est en train de dire, parce que, ben, voilà, il y a une pour une fois, c'est un peu un déballage à cœur ouvert et du coup, le fait de tapoter en même temps qu'on entend ça, ça permet de temporiser un peu ses émotions et le fait de tapoter en les disant, ça permet aussi un peu de temporiser les émotions et d'accueillir et de digérer aussi ce qui est en train de passer. Donc ouais, c'est possible de l'utiliser dans ce contexte-là, et puis de toute façon, en général, c'est, une histoire d'interprétation du comportement de l'autre. Souvent, j'interprète que l'autre pense ça de moi ou effectivement machin et ça peut générer, un peu des tensions et puis après des fois, ben, ouais, on matche pas, ça peut arriver, hein, c'est pas gênant. Ce qui n'empêche pas de pouvoir travailler ensemble donc après c'est aussi, bah, reposer un peu le cadre, rediscuter un peu des besoins,
crever un peu les abcès parce que des fois, il y a beaucoup de trucs qui ont pas été dits et qui ont été Mmh. interprétés. Donc voilà, c'est aussi intéressant. Moi, je le vois un peu comme, une thérapie de couple, ou non, mais enfin, quand je bosse avec des couples, c'est vraiment la même idée, où voilà, il y a beaucoup de colère, il y a beaucoup de grief, il y a des trucs là, et il y a les jauges émotionnelles qui sont bien saturées d'énervement et voilà et on va faire plutôt des exercices autour de ça, de lâcher la colère, d'accueillir ce que l'autre, a à dire et puis finalement, ils vont se rendre compte qu'ils ont déjà ce point commun. Ils sont tous les 2 énervés l'un contre l'autre. Ça rassemble. Exactement, tout à fait. Et puis après, ben, des fois, voilà, il y a des personnalités avec qui ça matche pas trop, donc c'est aussi savoir, ben, reposer ses frontières. Donc ça m'arrive aussi de travailler en individuel avec les 2, et puis de trouver des manières de fonctionner qui vont faire qu'on va pas rentrer en conflit. Donc faire appel, au N+1, à la règle, à ce qui a été posé, à la fiche de poste quand des fois il y a des petits bisbis sur les compétences et cetera. Bah, après c'est tellement, personnel, enfin ça en fonction du besoin, de la situation, du problème, ça va pas être exactement les mêmes séances, mais l'idée est là, en tout cas de pouvoir communiquer, exprimer, partager, avec un minimum de bienveillance et puis effectivement le l'EFT va permettre de temporiser un peu toutes ces émotions et de Mmh. les vider et de les décharger et de s'apaiser. Oui, oui, oui. Et dans ce que tu dis, en fait, c'est vrai que la communication non violente peut aider aussi. Mmh. Euh, les accords Toltec, pas d'interprétation, prends pas tout pour toi-même. Et il y a beaucoup de choses, en fait, qu'on devrait épingler sur la porte d'entrée au boulot. Et, euh, et dans notre société, en fait, bah, je le vois par rapport à mes clients, mais je le vois également par rapport à ce que j'ai vécu. Les entreprises, elles sont jamais figées. On est en constante évolution. Et parfois, il y a des personnes qui ont du mal à s'adapter au changement, Mmh. à évoluer ou même à, à comprendre qu'ils doivent passer à autre chose. Et l'EFT, est-ce que l'EFT peut aider aussi pour ça? Ouais, tout à fait. Ça, c'est un des cas de figure que j'ai pas cité, mais pour lequel on vient me solliciter régulièrement. C'est effectivement, les choses changent et alors souvent, c'est la peur qui vient bloquer un peu le processus d'adaptation au changement. Donc en gros, souvent, on va retravailler sur cette peur, sur cette angoisse, sur ce que ça vient toucher. Et puis, quand souvent, alors je dis c'est pas une généralité, mais régulièrement en tout cas, à 70, j'observe que ce sont des personnes qui sont soit depuis un certain temps dans la structure, soit qui ont un certain âge, c'est-à-dire qui ont dépassé souvent, la quarantaine, la cinquantaine et qui ont eu leurs habitudes au sein de la structure et puis la structure peut être rachetée ou il y a un changement de direction, ou il y a de nouvelles directives et puis, il y a des changements assez radicaux. Donc, ces personnes-là, souvent, vont être déstabilisées par ces changements-là, d'autant plus parce qu'ils avaient vraiment une routine, des habitudes, quelque chose qui était assez sécurisant. Donc ça vient, souvent, voilà, faire flipper un peu la personne et puis il y a aussi la peur, donc au-delà de la peur de voilà, du changement, il y a la peur de ne pas savoir faire. C'est-à-dire que vu que des fois, bah, il y a le poste évolue, il y a des nouvelles, directives donc des nouvelles compétences qui sont ajoutées, à la fiche de poste ou des nouvelles tâches ou ce genre Mmh. de choses. Il y a la techno qui évolue à fond aussi, et du coup les personnes, peuvent vite se sentir dépassées et se sentir, amoindries par rapport à l'autre qui arrive et puis qui sait déjà faire et puis machin. Donc, il y a aussi un travail à faire sur la confiance en soi, sur, le fait que, ben, en tant que, personne qui est dans la structure depuis un certain temps et ben, la personne, elle a forcément une certaine maturité, elle a forcément des atouts que les autres n'ont pas, qui sont complètement complémentaires. Donc il y a tout un travail à faire autour de, ben, j'accueille qu'il y a des choses que je vais pas savoir faire. J'accueille qu'effectivement, il y a des choses que je vais devoir apprendre, qui vont devoir, voilà, qui vont peut-être un peu me titiller et qui vont me donner le sentiment de pas être au top, surtout si j'ai pas une confiance en moi qui est bien posée. Et puis, j'accepte en fait que j'ai des forces, que c'est pas parce que je suis en difficulté sur certains aspects du changement du poste que je suis nulle en fait. Ça, c'est pas du tout ça. C'est juste que, voilà. Donc c'est plus le prendre avec un certain amusement, que bien sûr, le changement, il fait partie du jeu depuis que, même moi qui ai 35 ans, il y a plein de trucs qui ont changé et je me refuse à dire: «C'était mieux avant». Parce qu'en vrai, c'était différent, point et le but, c'est de s'adapter pour pouvoir avancer, mais ça demande d'accueillir que la peur fait partie du jeu.
et Mmh. souvent on a tendance à se dire: «Ah, moi peur, non, on met ça de côté. Je veux juste que ça change pas, c'est simple». Donc ça vient toucher ça, confiance, peur et ça se travaille très, très bien en EFT. Tout ce qui est un peu figé, les blocages de ce type, voilà, on les accueille et puis ça se tapote bien. Et là, en fait, par rapport au changement, par rapport à tout ça, je vois aussi que de temps en temps, il peut y avoir, tu sais, on parlait tout à l'heure du stress qu'on se met, et donc on commence à charger la mule, on commence à, voilà. Et là, il peut y avoir un déséquilibre au niveau du pro, au détriment du perso. Comment tu aides dans ce cas-là les personnes, enfin, est-ce que l'EFT peut aider à rétablir en fait un bon équilibre perso-pro? Ouais, alors ça va être un mélange, de FT puis de coaching surtout. De coaching parce que ce qui va être intéressant, c'est de redéfinir ses besoins, sur sa vie personnelle, donc en tant que femme, ou homme, en tant qu'individu, au sens propre, en tant que compagne ou compagnon, épouse ou, époux et en tant que salarié, ou, collaborateur ou après le terme qui est le bon et du coup, l'idée, ça va être de déjà d'identifier c'est quoi mes besoins sur tous ces plans-là et après ça va être, de se mettre en action pour rééquilibrer un petit peu. Donc il y a des actions concrètes qui vont permettre de remonter certains besoins, à un niveau qui est acceptable et puis si effectivement on rencontre, différents blocages, par exemple la personne, prend conscience que, au niveau du travail, il y a par exemple elle fait trop d'heures, elle rentre trop tard le soir et ça nuit à sa vie de couple, mettons, ou elle a plus de temps, pour, bah, prendre soin d'elle, aller courir, je sais pas, prendre un bain, aller au sport, regarder la télé, enfin voilà, se ressourcer de la manière qui convient le mieux pour la personne. Et que malgré les débuts de mise en action et cetera, ça bloque, ça fonctionne pas et cetera. On ira voir là de ce côté-là le blocage. Peut-être que la personne a peur que si elle s'investit plus autant dans son travail, elle soit vite dépassée ou qu'elle Mmh. soit, jugée, négativement ou qu'elle soit rejetée ou, peut-être qu'il y a des trucs qui se passent pas très bien à la maison et que c'est une manière aussi d'éviter les conflits de couple. Enfin, il y a un million de possibilités de pourquoi, mais en tout cas, voilà, on va venir gratouiller sur le truc qui bloque et souvent derrière, il y a de l'émotionnel, de la peur, heu, en général qui voilà, qui c'est souvent la peur. Mmh. Qui pointe le bout de son nez, mais des peurs différentes, mais quand même une peur qui est là. Très bien. Et bon, on arrive doucement à la fin de cette interview et en fait, je voulais te poser la question pour les gens en fait qui aimeraient commencer doucement le FT. Est-ce qu'ils peuvent commencer par eux-mêmes, par exemple pour un stress léger? Voilà, voilà. Est-ce qu'il y a moyen de faire une ronde en tapotant par soi-même ou il y a toujours besoin d'avoir une amorce avec quelqu'un pour être accompagné? Alors moi, je suis toujours pour l'autonomisation de la personne. C'est-à-dire que je vais pas faire croire à mon client que c'est juste en séance qu'on peut faire de l'EFT et puis, oh là là, voilà. Alors il y a plein, plein, plein de vidéos qui émergent sur internet. Il y a à boire et à manger. En gros, il y a de la merde et il y a des trucs bien et il faut avoir un peu de, comment dire? Alors c'est toujours difficile quand on connaît pas un sujet, mais voilà, croyez pas tout ce qui est posé sur les vidéos. Des fois, les points sont même mal faits, je ne regarde plus parce que ça m'agace beaucoup trop. Je suis obligée de me tapoter après. Mais oui, oui, bien sûr, on peut commencer tout seul. Moi, dans, la littérature, c'est pour ceux qui aiment bien lire, il y a Jean-Michel Guret, lui, voilà, il a écrit plein de bouquins sur le sujet. Il est très bon, il s'est formé auprès des plus grands, du coup, de la fille de Gary Craig, qui est le fondateur de l'EFT. Il a fait, même les formations TFT aux États-Unis, il a traduit plein d'ouvrages, voilà, de l'anglais vers le français. Il a traduit certaines études aussi d'EFT. Puis c'est lui qui a essayé, enfin qui a essayé, qui est en train de réussir à rendre, légitime l'EFT en France et qui travaille vraiment sur, le côté scientifique prouvé. Moi, je suis très scientifique dans l'approche, hein. Vous encore une fois sur YouTube, on verra tout, mais vraiment aujourd'hui, il y a beaucoup d'études qui montrent que quand on stimule ces points, ça active la branche de la détente. C'est comme ça. Ça améliore la circulation sanguine, c'est logique puisque si ça active la branche de la détente, ben, le sang il circule mieux. Quand on est stressé, le sang il va fuir vers les extrémités, par exemple.
pour nous permettre de taper plus fort, de courir plus vite et cetera donc enfin bref, il y a plein d'études qui existent, si vous êtes anglophone, faites-vous plaisir, il y a moyen de voilà et puis sinon sur le site de l'IFPEC, IFPEC de Jean-Michel Guret, c'est l'Institut français de psychologie énergétique. J'ai dû oublier une lettre, Le C. psy ou en gros, voilà. Ça veut à On peu près verra. dire De ça, toute manière, je mettrai le lien, voilà. j'irai chercher, puis je mettrai le lien dans la retranscription. Et bon, il fait aussi des formations, Jean-Michel, alors c'est pas forcément lui, il a aussi des collaborateurs qui forment parce qu'il pourrait pas faire toutes les formations. Mais en tout cas, ouais, voilà, si vous voulez être sûr de à peu près, écouter quelque chose de qualité, allez voir ça. Il en a fait suffisamment des livres, des vidéos, des contenus, quels qu'ils soient voilà, pour que vous ayez de quoi, vous nourrir et vous amuser. Et ouais, ouais, clairement, tapotez, entraînez-vous. Si vous lisez un livre, ça sert à rien de le lire si vous vous mettez pas un Voilà. petit peu en action. Mmh. Moi, j'ai même simplifié un peu la technique pour aller plus loin quand on le travaille en autonomie. En général, ils disent: «On tapote sur un point et puis on doit répéter un peu des phrases protocolaires et cetera» et avec l'expérience, j'ai vraiment appris à simplifier à fond le protocole et ça marche tout aussi bien. Pour que à la maison, dans les exercices, ce soit facile à mettre en place pour les personnes que j'accompagne parce que, si c'est trop compliqué, Mmh enfin, c'est ce mh. que j'ai pu observer, les gens font pas parce que ça demande trop d'efforts à mobiliser. Donc en gros, de toute façon, d'une façon si je vous donne comme ça là une technique que vous pouvez mettre en place dès demain, apprenez les points, trouvez-les sur, voilà, sur internet. Vous pouvez même taper emilyadam.eft sur ma chaîne YouTube, vous les trouverez. Vous tapotez les différents points et en même temps que vous tapotez les différents points, vous vous concentrez sur 3 choses. Les pensées, ça c'est facile, c'est, qu'est-ce que je me dis de la situation que je suis en train de vivre, du stress là que je ressens qui est, bah, léger. Les émotions que je ressens, donc si c'est du stress, c'est de la peur. Les sensations corporelles, donc, où est ce stress, où elle est cette peur dans mon corps? Et tout en tapotant les différents points et ben, je vais me concentrer sur ça. Et je peux les exprimer à haute voix, un peu comme si j'étais en train de parler, à quelqu'un, une pote et cetera. Donc je donne un exemple, je suis stressée par mon travail. J'ai par exemple une présentation dans 4 jours et je suis pas très à l'aise avec, les présentations orales. Bah, je peux très bien tapoter en disant: «Oh là là, j'ai peur, waouh, je ressens cette peur dans mon ventre, c'est pas très agréable et puis je sens que dans ma nuque là, ça se tend, ah, j'ai pas du tout envie de faire cette présentation, ce qui me fait flipper là, c'est que, ben, je suis pas totalement sûre de ce que je vais raconter, je me sens pas totalement légitime dans ce que je propose, et cetera et cetera et donc vous tapotez environ 15 fois chaque point, et vous enchaînez les points, comme ça pendant 5 minutes. Vous enchaînez les différentes rondes et pendant 5 minutes, vous balancez des trucs. Si vous répétez, c'est OK. L'idée, c'est d'aller un peu chercher ce qu'il y a dans la peur. Mmh. Quand on a peur, il y a pas une seule peur, il y a un ensemble de peurs. Par exemple, j'ai peur des araignées. D'accord, mais qu'est-ce qui me fait peur dans les araignées? Ah, bah, j'ai peur qu'elles me mordent. On n'est pas dans le rationnel, hein. Oui, Certains oui. vont dire: «Les araignées, ça ne mord pas». S'en fout. Ça ça pique, ça mord, on s'en fout. C'est moi de quoi j'ai peur. Ensuite, bah, j'ai peur qu'elle me saute dessus. Mais rationnellement, les araignées ne sautent pas sur les gens, mais moi j'ai quand même peur qu'elle me saute dessus. J'ai peur, de voir une araignée, là, une grosse tache noire derrière moi ou du coin de l'œil, voilà. J'ai peur qu'elle, rentre dans ma bouche pendant que je dors et cetera et donc dans la peur, il va y avoir plusieurs peurs et c'est sur ces plusieurs peurs qu'on va pouvoir travailler d'ailleurs de manière séquencée. L'idéal en EFT, c'est de prendre petit, plus on prend petit, mieux c'est. Donc de travailler sur, par exemple, j'ai peur de ma présentation en public, bah, j'ai peur de pas trouver mes mots. Hop et on va bosser juste sur cette peur-là. Ensuite, j'ai peur qu'on ne m'écoute pas. OK et ben, on va bosser juste sur cette peur-là. J'ai peur, Que ça que plaise mon pas. voilà, que ça intéresse pas, que ça plaise pas, hop et ben je vais bosser juste là-dessus et en tant que enfin voilà, si vous êtes débutant dans la pratique, travaillez que ça. Si après vous voulez aller plus loin, ce qui serait intéressant, c'est de vous faire accompagner pour aller bosser dans le passé. Alors, si vous avez rien vécu d'important dans votre vie, de trop traumatisant et cetera, vous pouvez le faire en autonomie. Mais si vous avez un petit parcours un petit peu chaotique ou qu'il y a Mmh. des trucs qui gratouillent, faites-vous accompagner, c'est quand même plus confortable. Et de toute façon, le système, il ira pas, c'est-à-dire qu'il ira pas traiter, ce qu'il y a derrière, derrière la peur de se tromper, par exemple, il y a un ou plusieurs événements en lien avec: «Je me suis trompé et regarde comment ça s'est passé, ça a été catastrophique et donc là, maintenant, je dois surtout pas me tromper». Donc il y a toujours des événements du passé qui remontent à la surface et qui voilà, qui sont à bosser. Mmh. Donc c'est
c'est un peu plus confortable d'être accompagné et après, moi, dans tous les cas, je suis pour l'autonomisation de mes clients, donc toutes les personnes qui viennent en me disant: «Mais moi, j'ai déjà pratiqué un petit peu en autonomie, comme ça, j'ai regardé un peu des vidéos, j'ai lu des bouquins», bah, c'est génial, on gagne du temps. Oui, oui, et puis ce que j'entends aussi, c'est que l'EFT, quand tu le pratiques, au fur et à mesure, tu vas faire une sorte de nettoyage de plus en plus en profondeur, et au fur et à mesure, tu gagnes en sérénité. Exactement, ouais, c'est ça. Le but, c'est, par rapport aux problèmes que j'ai, ben, on va être sur, l'identification d'un problème assez spécifique et ce petit truc spécifique et ben, on va le travailler en traitant un ou 2 souvenirs et puis après on va repartir sur un autre truc spécifique et cetera et à force de faire ça, bah, ouais, on va changer radicalement pas mal de choses, quoi, dans sa vie, hein, et ne serait-ce que, par exemple, les phobies. Les phobies, ça peut être, un sacré, handicap parce qu'on va être tout le temps dans l'évitement de certaines situations, l'évitement de la foule, l'évitement, des araignées, l'évitement, parce que des araignées, il y en a partout mine de rien. Il y avait même une personne qui avait peur des serpents et donc elle devait marcher au milieu de la route parce qu'elle était convaincue que des serpents pouvaient surgir comme ça à tout moment des bas-côtés et ça peut même être dangereux, voilà. Donc Oui. et au-delà de ça, on va aussi aller, pacifier le passé, Mmh. heu et venir apaiser les relations avec sa famille, ses parents, ses frères et sœurs. J'avais travaillé avec quelqu'un, qui était en froid avec sa sœur depuis pas mal d'années parce que sa sœur lui avait abîmé un de ses jouets quand elle était enfant, et ça c'était resté, hein. C'est ce qu'on appelle un trauma, c'est-à-dire c'est un souvenir qui est pas digéré. Alors ça peut paraître un truc tout con, mais voilà et ça faisait des années qu'elles se parlaient plus, ces 2 sœurs et finalement un jour elles se sont recroisées par hasard, j'aime bien le par hasard. Peu de temps après qu'on ait travaillé, qu'on ait apaisé ce souvenir de, elle a cassé, mon jouet et je lui en veux pour ça parce que c'était un magnifique jouet, elle était jalouse et cetera et finalement quand elles se sont recroisées, elle m'a dit: «Mais c'était marrant parce que c'était plus comme avant». Et moi en tout cas, je me sentais, pas sur la défensive, je me sentais calme et pour la première fois de sa vie, elle m'a invitée à venir boire un café chez elle, alors qu'on habite, tout près l'une de l'autre. Et elle dit: «C'était marrant comment on a pu redémarrer une relation juste en apaisant un souvenir à la con de quand j'avais 5 ans, quoi». Ouais, tu changé ta perception du passé et du coup, je pense que ça change ton niveau d'énergie ou ton voilà, Bah, c'est rien que déjà dans les émotions aujourd'hui, on arrive à prouver qu'une émotion, une pensée même, est une information que l'autre peut percevoir parce qu'effectivement, c'est un peu une énergie, comme une pile, tu vois? Une pile, elle a un certain voltage, elle a de l'énergie, on peut mesurer l'énergie d'une pile. Eh bien, mmh? on peut également mesurer notre niveau d'énergie. J'aime bien parce qu'aujourd'hui, il y a des appareils concrets qui permettent tu vois? Quand on parle d'énergie, c'est pas ésotérique, quoi. Il y a Ah bah vraiment, non. on génère quelque chose, on a un champ d'énergie, quoi, comme une pile et donc en fonction des émotions qu'on ressent, eh bien, on envoie une information, c'est pareil, donc il y a de l'énergie qui va fonctionner différemment et l'autre va être en capacité de le percevoir. Donc quand quelqu'un est en colère contre nous, on peut le percevoir sur un plan des fois inconscient ou conscient et donc forcément ça amène de la réserve. Si on sent que quelqu'un est en colère, bah, on se met en Ton retrait, énergie ça veut revient dire vers toi comme ça. exactement, on va pas être trop dans le d'ailleurs, quand un enfant est en colère, c'est très dur de le prendre dans ses bras pour lui faire un câlin, pour essayer de le sécuriser et de le rassurer. C'est un conseil que je donne à tous les parents au lieu de lui dire: «Va dans ta chambre te calmer». Ça marche très bien et ben, là, c'est la même chose, c'est-à-dire que quand on est en colère contre quelqu'un, la personne, elle va pas du tout avoir tendance à venir nous envelopper, mais au contraire, elle va être sur la défensive et le simple fait de changer, un élément du passé et de le rendre neutre émotionnellement et qu'il y ait plus de colère, bah, fait que quand on va recroiser la personne, bah, c'est neutre et comme c'est neutre, la personne en face le sent, donc elle est plus dans la défensive elle non plus et donc bah, Et forcément, puis ça peut matcher. mmh. Ah oui, non, c'est parfait en fait, oui, pour apporter, la paix, la sérénité, dans nos communications, interpersonnelles, puis rien qu'avec nous en fait. Exactement, c'est une belle aventure et puis moi je le vois un peu comme, une boîte à outils. Moi avant d'être coach, j'avais fait des formations, j'étais libraire à l'époque, rien à voir et j'ai eu un accident de la route, je suis allée voir une psy qui faisait de l'EFT, je me suis intéressée au sujet, je trouvais que c'était un peu chelou ce truc-là et cetera et j'ai fait une première formation en EFT alors que moi j'étais libraire, hein, c'était même pas pour, voilà, j'étais entourée de Pourquoi? professionnels mais moi j'y allais en mode perso quoi, je veux comprendre. Et finalement, j'ai été un peu bluffée par la technique et par la puissance de la technique et en fait, le sentiment que j'ai eu, moi, c'était de me dire: «Mais en fait, je ne suis plus seule». Quoi que je traverse, bah, j'ai cet outil et si j'utilise cet outil
eh bien, ça peut me sortir de quasiment 95 des mauvais pas, parce que, bah, ouais, c'est comme si j'avais une super, boîte à outils, avec une visseuse, extra puissante, une perceuse, un marteau et cetera et donc quelle que soit la situation que je vais rencontrer, à 95 l'outil EFT est suffisant en autonomie et bien sûr, après, dans tous les cas, pouvoir être accompagné, se sentir soutenu, parce que des fois, il y a des caps qui sont compliqués dans nos vies, bah, ça reste important et intéressant. Des fois, moi, je sais faire, mais je fais pas et je préfère être accompagnée pour le faire. Des fois, Mmh. juste me reposer sur quelqu'un, être guidée, voilà, ne pas être, Oui. voilà et puis surtout pas tourner dans ma petite roue de hamster toute seule parce que je finis par aller toujours à peu près aux mêmes endroits. Alors que Mmh. quand je suis accompagnée par quelqu'un, ah! J'avais pas pensé à ouvrir cette porte-là. Tu es un peu challengée et du coup, tu vois les choses un petit peu autrement aussi, donc c'est ça Exactement. qui est bien. Oui, oui. Et là, en fait, mon avant-dernière question, c'est si des personnes souhaitent te contacter, elles peuvent faire comment? Oh bah, je suis sur tous les réseaux, je suis, dispo par mail également. On trouve facilement mon adresse email sur internet en tapant Émilie Adam. Sur les réseaux, régulièrement on me contacte par, Facebook, Instagram, LinkedIn aussi, par téléphone, ça marche aussi. Il faut me laisser un petit message parce que comme je suis pas mal occupée, je décroche pas toujours dans l'instant et si je n'ai pas répondu à votre message, merci de ne pas en renvoyer 4 d'affilée. Si j'ai pas Ça, répondu au bout de 24 heures, d'accord, mais ça sent le vécu. mais c'était tout à l'heure, alors du coup, Une petite ronde. c'est ça. Donc voilà, soyez rassurés, je recontacte toujours et si je recontacte pas, c'est que j'ai pas reçu et en vrai, sur les mails, 48 heures, max de réponse, éventuellement 72 heures s'il y a eu un dimanche et que j'ai pris mon dimanche pour être en famille. Mais voilà et par SMS, en général, je suis hyper réactif, je réponds dans les 24 heures, et puis sinon, tout simplement prendre un rendez-vous découverte sur mon site internet, Émilie-le-6 adam.fr. Il y a une petite case «Prendre rendez-vous» et là, vous pouvez réserver un rendez-vous découverte de 15 minutes. C'est gratuit, c'est sans engagement et ça permet de faire connaissance, de voir un peu la problématique. Est-ce que, ben, ma méthode de travail, ma personnalité, ma dynamique est adaptée aussi, à cette problématique? Est-ce que c'est dans mon champ de compétences? Est-ce que c'est dans mon champ de valeurs aussi? Il y a des choses des fois qui sont pas dans ma manière de travailler ou dans ma déontologie donc ça permet de vérifier tout ça et d'être aligné. Bon, bah, super. Merci beaucoup, Émilie. Et Bah, donc, merci ma à toi. dernière question, Vas-y. c'est c'est ma petite question fétiche, c'est est-ce que tu as une phrase qui te porte au quotidien, qui te motive? Ah, j'en ai plein. Bah, Je vais super. en donner qu'une. Alors ça dépend du contexte. Par exemple, des fois quand je suis un peu dans le stress et dans l'inquiétude, je me reconcentre sur la phrase, alors moi ça fait très sens pour moi, c'est le: «Fais confiance» et quand je me dis ça me détend. Alors fais confiance dans l'idée de je suis pas forcément croyante, mais ce côté un peu univers, voilà, fais confiance, il se passera ce qui doit se passer et toi juste tu as juste à faire confiance. Autrement dit, de je c'est voilà, ça fait sens pour moi, mais ça peut ne pas faire sens pour vous. Moi, j'aime bien aussi la phrase du: «C'est OK». Par exemple, quand je suis un peu dans la culpabilité, quand je suis un peu dans l'autoflagellation, le jugement, j'aime bien me dire: «C'est OK». Voilà, c'est OK, je suis dans l'émotion, je comprends pas tout ce qui se passe, c'est OK. Oh, j'ai fait ce truc-là, j'ai dit ce truc-là, c'était pas parfait. C'est OK. Ok. Il y a aussi voilà, enfin après tout des petits tips ou des petits trucs que je peux me dire à certains moments. Moi, j'aime bien revenir aussi à l'instant présent, donc je vais me dire par exemple le mot présence ou le mot relâchement et ça va m'inviter à être là, dans l'instant présent. Donc j'ai souvent des mots, des tips, des petits éléments de PNL aussi où je viens toucher certaines zones du corps. Par exemple, ça c'est mon truc de motivation. J'ai envie de me lever le matin, je fais ça et j'ai le «allez» aussi. «Allez!» et ça me motive. Ça, c'est un petit clin d'œil à Bernard qui ne nous regardera pas, sur, ça, mais c'est Bernard, c'est, un ami à mes parents avec qui j'ai pas mal travaillé, et il avait ce cri, quand j'étais jeune je l'entendais souvent dire: «Allez!» et on avait discuté de ce truc-là et voilà, il m'avait aidé à faire mes étagères de la boutique et dès qu'il avait une difficulté, il y avait ce truc-là et j'ai gardé ça donc je sais pas, je suis en train de bricoler, j'arrive pas à enfoncer mon truc et je mets: «Allez!» J'arrive pas à porter un truc, il faut que j'y mette une dose d'énergie supplémentaire.
ou, je suis plus très motivée pour faire, le dernier, mètre qui me sépare, de mon objectif et ben, voilà, il y a ce truc, qui me pousse et qui me porte. C'est ton boost. C'est ça. Ouais, mais j'en ai plein d'autres, mais je pense que c'est déjà pas mal. Bah, écoute, merci beaucoup Émilie encore. Bah, déjà pour ces quelques tips à la fin et puis bah, pour tous les partages sur l'EFT. Donc j'espère que bah, ça aura aidé des personnes à y voir plus clair par rapport à cette technique et puis qu'elles viendront te voir pour avoir des éclaircissements sur leur vie perso ou pro. Voilà. Ouais, bah, en tout cas, merci à toi Catherine pour cette invitation. C'est toujours un plaisir de partager plein de choses sur, ce qui me passionne et puis avec plaisir, ouais, pour découvrir, des nouvelles personnes qui s'intéressent à l'EFT. D'ailleurs, vous pouvez même prendre un rendez-vous découverte en mode, «Voilà mon problème, comment l'EFT peut m'aider à résoudre ce problème éventuellement?» Et puis voilà, on peut être dans une enfin, c'est ça l'intérêt du rendez-vous découverte, c'est que c'est dans une logique très, pragmatique par rapport à ma situation à moi. Comment est-ce qu'on peut améliorer tout ça? Donc et l'EFT, c'est vraiment, voilà, un super outil et d'ailleurs, moi, ça fait plus de 10 ans maintenant que je suis coach et j'ai tenu, à me maintenir à 2 techniques uniquement, donc le coaching pur et Mhm. l'EFT et j'ai pas eu besoin de rajouter de cordes à mon arc. Alors là, je commence à rajouter des cordes à mon arc, mais par, kiff intellectuel, notamment l'hypnose, qui est très intéressante, et puis, la respiration qui voilà, Ok. l'hyperoxygénation et l'hypo aussi qui m'intéresse et voilà, il y a ces 2 trucs-là qui m'intéressent cette année que voilà, je avec lesquels je m'amuse un peu. Mais franchement, ces 2 outils, le coaching pur et l'EFT, c'est, des fois, il y a pas besoin d'avoir, voilà 50 techniques à son arc. Ça, c'est très efficace, très fonctionnel et quand on les maîtrise bien, c'est des outils qui voilà, il y a pas besoin de plus, en fait. Oui, c'est au top. Mais écoute, merci beaucoup Émilie. Je te souhaite une belle fin de journée et puis bah, je te dis à très bientôt. Avec plaisir, belle fin de journée à toi aussi. Salut. Au revoir. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à le liker, à le partager, à mettre 5 étoiles sur votre plateforme d'écoute préférée. Et je vous souhaite une belle semaine.